Alléluia. Alléluia. Nous sommes tous réunis en ces lieux pour la gloire de Jésus. Il est merveilleux. Et surtout, c'est au début de l'année 2022. Merci. Sans plus tarder, nous passons au mot des circonstances. Les mots de circonstances prononcés à l'occasion de la conférence tenue par l'apôtre Alpha Lushima dans la salle Silem à Matadi. Excellent Monsieur le gouverneur, Messieurs les ministres provinciaux, Excellent Monsieur le maire de la ville, Excellent Messieurs le bourgmestre de la commune de Matadi, Mesdames et Messieurs, révérends pasteurs et représentants des différentes églises, à vos titres et qualités. C'est pour nous un réel plaisir de nous acquitter d'un agréable devoir, celui de rendre en premier lieu un hommage déférent à l'Éternel Dieu, le maître des temps et des circonstances, qui dans son dessein a permis que nous puissions nous retrouver dans ces modestes cadres afin d'assister, sinon participer à cette conférence biblique apostolique en sigle CBA autour du thème la paternité spirituelle. Nous saisissons cette opportunité pour remercier à juste titre son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, sans oublier le gouvernement central et son Excellence Monsieur le Gouverneur de province du Congo central pour la paix et la sécurité qui règnent dans notre pays. Paix sans laquelle nous ne pouvons nous réunir en ces lieux. À vous tous présents dans cette salle, en dépit de vos multiples occupations, avez répondu favorablement à l'invitation vous lancée. Nous vous souhaitons cordial bienvenue et vous adressons nos remerciements sincères. Loin de nous l'intention de tenir un discours sur le fond de ces sujets, car ce dernier sera décortiqué pendant 3 jours par notre hôte, le représentant légal de l'église pentecôtiste de la Victoire, basée à Kinshasa. Nous avons cité l'apôtre Alpha Lushima, à qui nous demandons de bien vouloir s'élever. Nous acclamons le Seigneur pour l'homme de Dieu. Vous pouvez vous rasseoir, papa. Il n'est pas venu seul. Certes, il y a toute une équipe qui l'accompagne, à qui nous demandons aussi de bien pouvoir s'élever. Nous vous en prions bien. Veuillez vous lever, nos bien-aimés qui sont venus avec l'apôtre Alpha Lushima. Merci bien, vous pouvez vous rasseoir. Au fait, un bref témoignage. Me voir aujourd'hui, au fait, pour ceux qui me connaissent aujourd'hui, se diront peut-être que c'est un grand monsieur. En moi-même, je me dis je suis petit. Je l'appelle papa parce que quand il m'a reçu dans son église, j'ai dit son église parce que c'est lui qui nous chapeautait, c'est lui qui nous coachait. Nous n'étions rien. Nous avons bénéficié de tout et de rien auprès de lui. Tant sur le plan spirituel, matériel, financier, sans famille dans la commune d'Endjili. Je ne dépendais que de Dieu et de ce qu'il faisait pour nous. Mes sincères remerciements, papa. Nos sentiments de reconnaissance que nous réitérons s'expriment aux frères et sœurs dans le Seigneur, également à toute personne qui de près ou de loin ont apporté un soutien tant matériel que spirituel pour que ces assises aient lieu. Pour terminer, nous vous souhaitons à tous bon et excellent séjour au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Sur ce, nous déclarons ouverte
la séance de notre conférence apostolique. Merci beaucoup pour votre aimable attention. Merci. Merci beaucoup. Je crois que les délégations ont déjà été présentées. Nous invitons le pasteur Arin pour arriver et nous présenter l'orateur. Quand il arrive, nous acclamons le Seigneur. Shalom à tous. Nous sommes très heureux de recevoir ici à Matadi un père, un patriarche, si je peux le dire, l'apôtre, le docteur apôtre Alpha Lushima. En fait, comme venait de le dire Papa Willy, il a beaucoup apporté dans la vie de plusieurs. Et je crois que plusieurs d'entre nous ici présents, chacun de nous, peut-être que vous l'avez connu de nom, pas de visage, mais aujourd'hui, je pense que tout le monde a quelque chose à dire de la personne qui va nous parler ce matin pendant ces 3 jours. Et j'aimerais simplement signaler à l'auditoire que l'hôte de cette conférence, le patriarche, docteur apôtre Alpha Lushima, il est né en République démocratique du Congo. À l'époque, c'était encore Zaïre. Il a parcouru, comme tout Congolais, dans ses études ici en République démocratique du Congo. Et dans les choses de Dieu, comme il nous les a toujours conseillés, nous, ses fils spirituels, lui aussi, il a vraiment parcouru pour avoir ces titres qu'on décerne dans des institutions universitaires plutôt. Et le tout dernier était le 30 juillet 2021. On l'a honoré en le décernant le titre de docteur honoris causa en missiologie par l'université théologique Kingdom Bible College and Seminary aux USA en Virginie. C'est pourquoi vous allez entendre souvent dire apôtre, mon ajout, docteur Alpha Lushima. Est-ce qu'on peut acclamer aussi pour ça? Et nous l'appelons, merci, nous l'appelons apôtre parce qu'on ne peut pas parler de l'apostolat s'il n'y a pas une mission d'implantation des églises. Nous le savons. Et sous son ministère, notre Père ici présent a fait un grand travail. Tout a commencé dans les cadres des églises pentecôtistes de la Victoire, Anjili. C'était à Naïna, Mwanankosi. C'était un très long parcours. Je vous mets à l'abri de cela, sinon nous n'aurions pas le temps pour l'écouter. Nous sommes venus vraiment pour l'écouter, mais ce bref parcours est aussi important. Il a vraiment travaillé pour l'œuvre de Dieu, Anjili. Et aujourd'hui, il y a les églises pentecôtistes de la Victoire partout dans le monde. En République démocratique du Congo, à Kinshasa, il y en a beaucoup dans toutes les communes. Également, à Kinshasa, il y en a partout dans toutes les communes. Dans le Congo central. Et déjà à Kinshasa, nous sommes aussi honorés par la présence de ses fils qui l'ont accompagné ici. Je cite le révérend Deki Lumbela. Je vous prie, papa. On peut acclamer pour le révérend Deki Lumbela. Lui, il vient, c'est lui qui dirige l'extension qui se trouve à Mikazu. Nous avons le révérend Edgar Kulunga. Je vous prie aussi, papa. On peut acclamer. Lui aussi vient de Kinshasa. Nous avons également, bon, pour ceux qui sont de Kinshasa, il n'y a que 2 qui se sont présentés. Nous avons le berger Christian Tankila, lui vient de l'extension de Ndembo. Il peut s'élever également, on peut acclamer aussi pour notre berger. Et ici dans les Congo centrales également,
à Matadi, c'est une troisième implantation dans le Congo central. Et nous croyons qu'après ces assises, le Seigneur nous donneront vraiment cette grâce de nous étendre aussi, comme toutes les assemblées que nous voyons dans le Congo central. Et dans le Congo central, nous avons commencé une implantation, c'était à Boma. Nous avons les pasteurs Alpha Nsukula, papa, de vous tenir les bouts. C'est le tout premier arrivé dans le Congo central. Vous pouvez vous rasseoir. Nous avons également à Mwanda. Le pasteur de Mwanda n'est pas encore arrivé. Je crois qu'il va nous rejoindre demain parce qu'il m'a appelé, il est déjà en route. Et moi, je suis à Matadi, dans notre première extension de Matadi. Nous sommes là il y a de cela 2 ans, au quartier sud. Je ne suis pas seul, je suis avec l'évangéliste Bodringwala. S'il peut s'élever également, nous acclamons pour l'évangéliste. Et je salue aussi la présence du berger Platini Kola. Lui, il était de Boma, il est aussi avec nous ici à Matadi. Je ne saurais tout citer, mais en tout cas, nous tenons à remercier les éminents hommes de Dieu que vous êtes ici présents. Amen. Et je ne mérite pas m'attarder sur cette présentation. Je disais, c'est un patriarche parce qu'il a beaucoup apporté. Lorsque j'ai parlé avec certains hommes de Dieu, personnellement, le pasteur Béni Martin, que je salue également, le papa Justin Kachala, ils m'ont dit un mot sur les patriarches Dr Alpha Lushima. C'est pourquoi ils l'ont aussi honoré par leur présence dans ces lieux. Merci, papa. Et là, maintenant, j'aimerais sans plus tarder appeler l'hôte, notre Père. Je vous prie, s'il vous plaît, si on peut se tenir debout. Nous appelons le docteur patriarche apôtre Alpha Lushima pour nous parler. Si on peut acclamer pour le Seigneur pendant qu'il arrive. Nous allons prier. Éternel notre Père, nous voulons bénir ton nom pour cette occasion que tu as permis que nous puissions nous rassembler dans cette salle pour t'écouter. Nous nous remettons ainsi entre tes mains et nous demandons au Saint-Esprit de nous inonder de son onction afin que nous puissions comprendre sur les choses que nous allons partager. Nous nous remettons ainsi entre tes mains. Guide-nous et manifeste-toi avec puissance dans le nom merveilleux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Je vous en prie. Je voudrais commencer par vous saluer. Pour moi, c'est un grand honneur de me retrouver devant le serviteur de Dieu, de me retrouver devant vous qui voulez qu'on puisse vous édifier sur les choses spirituelles. Je ne savais pas que vous allez venir en ce nombre, ça m'honore. Et je me suis dit que j'ai quelque chose à partager avec les serviteurs de Dieu. C'est pourquoi je me suis empressé de venir pour qu'on puisse bien partager. C'est-à-dire les thèmes que nous avons choisis. La paternité spirituelle, c'est un thème qui se présente comme un thème un peu compliqué à introduire. Vous savez que lorsqu'on fait une conférence, souvent, les gens qui interviennent en premier lieu, qui ont des problèmes, puisque ce sont eux qui vont frayer les chemins. Je vous dis que dans une conférence, l'introduction a été toujours la partie la plus difficile. On ne sait pas par où commencer. Si vous commencez mal, votre conférence sera biaisée. Alors, ici, on nous parle du partenariat spirituel. Qu'est-ce que cela veut dire?
Quand on parle de ça, nous voyons directement le mot Père. Nous nous posons la question, quel est le rôle du Père sur le plan spirituel? Un Père, c'est une personne qui est vue comme quelqu'un d'exemplaire. Quelqu'un chez qui les gens peuvent apprendre par l'exemple. Du point de vue moral, et c'est un père qui doit exercer une influence considérable dans la formation d'une autre personne. C'est celui-là que j'appelle père. Si j'ai suivi le frère Pita ici en train de dire comment je l'ai reçu, il était sans forme et vide. Mes enseignements ont fait de lui ce qu'il est devenu aujourd'hui. Cela veut dire que je représente pour lui, je me représente comme étant son père spirituel. Mais lorsque nous regardons l'évolution des choses au niveau de la ville de Matadi, nous avons aussi beaucoup de questions que nous pouvons nous poser. La première question est: qu'est-ce que nous pouvons dire de tous ces pasteurs qui pilulent cette ville? Vous voyez, derrière nous, il y a une église, de l'autre côté aussi, il y a une église. Comment est-ce que ces pasteurs parviennent à devenir des serviteurs de Dieu? Sont-ils nés par d'autres personnes ou encore ce sont, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut appeler cette naissance, une naissance, qu'est-ce que je peux dire, une naissance qui ne connaît pas de parents, c'est-à-dire une auto-naissance. Ils sont nés d'eux-mêmes. Alors nous nous posons la question, comment quelqu'un qui est né de lui-même peut-il faire l'œuvre de Dieu comme il faut? Alors que la parole de Dieu, comme je l'ai dit dans cette petite définition que je vous ai forgée maintenant, que chacun de nous doit avoir un Père. Nous pouvons lire dans 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 15. Hein? Quelqu'un peut m'aider? 1 Corinthiens chapitre 4, verset 15. La Bible nous dit quoi, mon frère? Toi, tu peux te mettre là-bas à côté et tu seras la personne qui va lire le verset. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 15, je lis au nom de Jésus. Car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Alléluia. Ici, la Bible clarifie et nous montre ce que c'est qu'un père spirituel. C'est celui qui nous a engendrés à l'Évangile. C'est celui qui nous a montré les A, B, C, D. Et cette personne, on l'appelle un père spirituel. Pourquoi alors devons-nous avoir de pères spirituels? Je crois que c'est pour beaucoup de raisons. Nous avons un père spirituel pour que celui-ci puisse nous donner sa protection. Pour que nous ne puissions pas paraître comme des êtres indépendants dans l'œuvre de Dieu, mais pour que nous paraissions comme dépendants d'autres personnes, pas dépendants directement de Jésus-Christ, mais dépendants d'autres personnes qui sont là pour nous coacher. Et ça va donner un sens de protection.
à chaque instant qu'une tentation pourra devenir forte pour nous, quelle est la première idée qui va sortir de nos bouches, de nos têtes? Ça sera, oh, si je pouvais tomber, qu'est-ce que mon père aura à dire? Alors ça nous donne une certaine force de résister à la tentation. Mais lorsqu'on est indépendant, c'est-à-dire quand on n'a pas de compte à rendre d'abord aux personnes, c'est-à-dire on ne sent pas être protégé. Non. C'est-à-dire la présence ou le fait d'avoir un père spirituel, ça nous couvre de beaucoup de faiblesses dans les tentations qui peuvent subvenir sur notre chemin. Mais avant que nous puissions entrer en profondeur de ce sujet, je crois que ça sera très très intéressant sur ce que je vais vous dire tout de suite là. Avant que nous puissions entrer dans la profondeur de ce sujet, je voudrais partager avec vous un songe, je ne sais pas, un songe que j'avais eu de la part du Seigneur. J'étais endormi, mais dans ce songe-là, c'est comme si le Seigneur m'avait mis devant le palais du peuple. Nous avions une très grande réunion de serviteurs de Dieu, de la place. Tous ces grands noms que vous connaissez étaient conviés à cette réunion du palais du peuple. Et moi, j'étais comme à l'explanade. Le Seigneur orientait mon regard vers tous ces serviteurs de Dieu là qui venaient. Alors nous avons vu ceux-là qui venaient dans de grosses voitures, habillés somptueusement. Il y en a d'autres qui étaient accompagnés de protocoles, qui tenaient leur Bible, qui tenaient leur mallette. On en a vu de toutes sortes. Et le Seigneur m'a montré certains visages de serviteurs de Dieu que je connais, mais que je ne peux pas dévoiler ici devant vous. Alors, on nous accueillait, puis on nous mettait, chacun, on le mettait à sa place. Mais alors, là où j'étais assis, on a mis un serviteur de Dieu. C'est un serviteur de Dieu que je connais très bien. Ces serviteurs de Dieu étaient escortés par le protocole des filles d'honneur. Hein, puisqu'il y en a qui ont cette habitude-là, lorsqu'il va dans une réunion, il amène des filles, c'est comme si sa Bible pesait trop lourde, il faut que les autres personnes la portent. Et vous voyez ces deux demoiselles-là passer devant lui et ils lui ont montré la place. Il est assis à côté de moi. Et maintenant, qu'est-ce qui s'était passé? À un certain moment, il fait un signe là, à l'une de ses serviteurs de ce protocole. Et nous avons vu ce protocole à faire sortir un verre avec une bouteille de Johnny Walker, hein, Johnny Walker, comme on le dit. Hein. Il a commencé à servir ses serviteurs de Dieu pendant que moi j'étais là à côté. Alors j'étais un peu furieux. Je me suis adressé à cette serviteur de Dieu. Je lui dis, mais même pendant nos réunions de serviteurs de Dieu, toi tu fais sortir le vin, tu veux le prendre au vu de tout le monde. Mais ce n'est pas sérieux ça. Il tourne son regard vers moi. Il commence à rire. Et il m'a adressé cette parole en disant, bon, mon rêve était en lingala, hein, je l'ai fait en discours direct. Yozo kanisani, hein? Yo kanisi ke biso toza ya bino. Biso toza ya bino te. Mais ceux qui toujours y a na ba place ya boye.
c'est puisque nous sommes en train de faire l'œuvre de notre maître. Yango ne mutu tindaka biso tant bino bozotanga théologie, biso pe tozotanga théologie. De façon que tant tokobima liboso ya bato bamona misala na biso directement te po biso tozokota nde oyo bino bozali koganye biso tozali kozongisa bango na mokili. Il m'a dit vraiment ouvertement, c'est un serviteur de Dieu que je connais. Je garde son nom pour qu'il n'y ait pas de polémique. Alors j'ai senti mon corps tressaillir et mes cheveux s'élever. Et j'ai complètement sursauté. Je me posais la question, ça c'est un rêve où le Seigneur est en train de me parler ou c'est quelque chose que je dois recevoir comme ça? Je crois que c'est à vous de discerner. Mais moi, selon moi, c'est un message que le Seigneur m'avait donné. Qu'aujourd'hui, il y a tellement beaucoup de faux que les vrais, on ne les considère pas comme étant vrais. Tout autour de nous est faux. Mais ceux qui s'efforcent pour montrer quand même qu'ils sont dans les vrais, ont des problèmes actuellement à se faire voir. Alors je me suis dit, mais pourquoi cela? Et c'est ce qui m'a inspiré que nous puissions partager avec vous. Pourquoi cela se produit-il maintenant? Puisque lorsque nous regardons les églises que nous appelons les églises traditionnelles, je pense que les églises traditionnelles sont un peu stables. Les églises traditionnelles n'ont pas créé des problèmes que nos églises d'aujourd'hui ont créés. Ici, par exemple, ici au Congo central, nous avons CAC, nous avons les églises baptistes, nous avons toutes ces églises-là. Nous remarquons que ces églises-là sont stables. Et si nous leur posons la question, vous avez fait combien d'années dans les ministères? Vous verrez qu'il y en a qui ont fait des 50 ans, tout ça. Mais pourquoi ils sont toujours stables? Les églises sont en train de se répandre. On est en train d'ouvrir des paroisses à gauche et à droite. Et aujourd'hui, nous avons des églises qui n'ont même pas de vision. La vision, c'est l'affaire du pasteur lui-même. Pourquoi cette église est créée, on ne sait pas. Aujourd'hui, les églises sont créées pour satisfaire nos besoins de l'estomac, c'est tout. Et le jour où cet homme de Dieu va disparaître, qu'est-ce qui va se passer? Il disparaît automatiquement avec son église. On n'en parlera plus. Mais lorsque nous voyons les églises baptistes, nous voyons les églises, l'église de John Wesley, comment il s'appelle? Les méthodistes, ce sont des églises qui ont fait des centaines d'années. Alors nous devons aussi faire très attention, puisque les Congolais en principe, même sur le plan politique, lorsqu'il sort un parti politique, il faut bien observer ces Congolais-là. Quand il meurt avec son parti politique et on n'en parle plus. Nous pouvons prendre l'exemple de Liferi. Vous connaissez Liferi? Qui était le dirigeant de Liferi? Mais maintenant, comme Ngunza est mort, c'est-à-dire le parti n'existe plus. Et nous voyons, nous sentons aussi dans les Palou. Maintenant, depuis le départ de Gizenga, ça bouge un peu. Peut-être que ces enfants-là sont en train de vouloir élever, mais je crois qu'au bout d'un certain moment, on ne parlera plus de ces partis-là. Mais que cela ne soit pas comme nos églises. C'est-à-dire, nous, on est appelés pour travailler pour l'œuvre de Dieu. Nous voulons que cette œuvre de Dieu puisse aller de loin. C'est-à-dire, même si nous ne serons pas dans ce monde,
que ceux-là qui ont reçu notre héritage puissent continuer, puissent persévérer. Et les églises pourront faire 200 ans, 500 ans. Alors les gens diront que cette église avait réellement la vision du Seigneur. Nous voulons maintenant savoir pourquoi tout cela nous est arrivé. Je crois qu'il est très important que nous, en tant que serviteurs de Dieu, que nous puissions connaître l'histoire de l'Église. Il y a beaucoup de choses qui nous échappent, mais nous devons les étudier sur le plan historique, puisque l'histoire nous donne la source de beaucoup de problèmes. Et si nous voulons résoudre certains problèmes qui sont dans l'Église aujourd'hui, nous devons rentrer un peu dans l'histoire. Si nous voulons parler de l'histoire l'histoire religieuse, ça va nous prendre beaucoup de temps. Mais moi, je vais vous parler sur l'aspect de la Pentecôte dans notre partie ici, à Kinshasa Ouest. Là, je voudrais vous dire ceci. Notre partie Ouest, c'est une partie qui a reçu la Pentecôte un peu en retard. Hein? Vous savez que le mouvement de la Pentecôte est sorti des États-Unis d'Azusa Street. Et ce mouvement de Pentecôte est entré au Congo à partir du sud, c'est-à-dire à partir du Katanga, en 1915. C'est trop longtemps. Pas les missionnaires qui sont venus de l'Afrique du Sud, qui sont entrés et qui ont prêché pour la toute première fois les messages pentecôtistes à Mwanza, c'est-à-dire dans les Katanga. Et ensuite, ce mouvement est parti un peu plus au Kasaï, et ensuite à l'est, en 1922, et au nord, avec l'église, les assemblées de Dieu des États-Unis, vers 1922. Et pour nous qui étions à l'est, à l'ouest, c'est-à-dire il n'y avait que deux grands regroupements religieux qui étaient ici. Il y avait le catholicisme et le protestantisme, c'est-à-dire à Kinshasa, au Bas-Congo, tout ça, il n'y avait que ces deux-là. Et alors, comment est-ce que le mouvement pentecôtiste est entré en République démocratique du Congo? C'est à travers un homme de Dieu. J'aimerais que nous puissions l'honorer, bien qu'il soit mort, mais que son nom puisse rester. C'est le pasteur Jacques Vernon. Jacques Vernon était un pasteur suisse qui a été envoyé au Congo-Brazzaville. C'est là où il a été envoyé pour faire l'œuvre de Dieu. Et au Congo-Brazzaville, en ce moment-là, c'était des gens qui étaient dans la tendance du marxisme-léninisme. C'était des gens, c'était des communistes. Vous savez, les communistes, avec la religion, ça ne marche pas. Donc il a un peu essayé, mais il a été coincé par la politique de ce moment-là. Alors ici, en RDC, il y avait une certaine personne qui était diacre dans l'église baptiste de Kintambo. Et son nom était Futa Zoladio Alphonse.
Alors c'était un homme qui allait au Congo-Brazzaville. Puis c'est dans les temps, les voyages du Congo-Brazzaville n'étaient pas difficiles comme il est aujourd'hui. Un Congolais d'ici pouvait traverser. Et il y avait même des Congolais qui travaillaient. Les autres quittaient Kinshasa pour travailler à Brazzaville. Les Brazzavillois étaient comme ça. Donc nous étions des nations qui étaient vraiment ensemble. Alors ces frères-là, ces diacres, avaient l'habitude d'aller au Congo-Brazzaville. Et c'est là que ce diacre a rencontré le serviteur de Dieu, Jacques Vernon. Il était épaté, c'est-à-dire pour la toute première fois d'entendre cet homme-là prêcher avec la puissance du Saint-Esprit, prêcher certains thèmes que nous n'exploitons pas chez nous ici. Alors il est rentré avec cet esprit dans sa tête. Et pendant ce temps, ici à Kinshasa, je ferme la parenthèse, nous allons ouvrir cette parenthèse pour que nous puissions nous connecter et comprendre réellement le problème, comment il a évolué. Ici à Kinshasa, au quartier 3 Angeli, il y avait une église CPK. Vous connaissez CPK, la communauté presbytérienne. Mais K, ce n'était pas de Kinshasa, mais K, c'était la communauté presbytérienne d'Ikassai. C'est-à-dire la CPK est venue d'Ikassai pour venir s'implanter ici, à Kinshasa. Et alors, comme ils venaient du Kassai, ils faisaient leur enseignement en Chiluba. C'est-à-dire ils étaient à Kinshasa, mais ils prêchent en Chiluba pour qu'il y ait un interprète en Lingala. Alors les gens de Kinshasa qui étaient là, ils ont trouvé ça un peu bizarre. Comment cela? Alors ça a commencé à créer un peu de murmure, tout ça. Et non seulement à cause de la langue, il y avait aussi un autre problème, c'était le problème des baptêmes. On administrait les baptêmes aux enfants aussi. Ils se sont dit, mais nous ne sommes plus dans la vérité. Il y avait un groupe de gens qui étaient dans la communauté presbytérienne qui ont commencé à murmurer, qui se sont révoltés. Parmi lesquels se trouvait le feu Kanza, le feu pasteur Kanza qui est mort à 92 ans, il n'y a pas longtemps. Alors, les gens de la CPK ont trouvé qu'il fallait se débarrasser de ces gens-là. Ils se sont dit, bon, vous êtes des rebelles, alors nous, on vous fait sortir de cette église, et si vous voulez faire votre église, allez faire votre église. Et ce groupe est sorti. Alors dans ce groupe, il y avait d'autres personnes qui avaient des relations avec Fouta Zoladio Alphonse. Vous voyez, l'homme qui allait à Brazzaville, qui était diacre chez les baptistes, mais maintenant était en contact avec ce groupe de soi-disant rebelles. Et une fois qu'il est parti encore pour la deuxième fois au Congo-Brazzaville, cette fois-ci il s'est dit, je dois parler un peu à cet homme. Il dit à Jacques Vernon, si tu ne peux pas venir aussi dans notre ville, c'est juste ici à côté, nous pouvons traverser et vous nous prêchez, ça va. Pasteur Vernon, non, il n'y a pas de problème. Pasteur Vernon qui traverse même. Et quand il arrive ici à Kinshasa, le frère Fouta lui dira, je connais un petit groupe là. Je vais peut-être t'introduire pour que tu puisses prêcher là-bas. Puis à ce moment-là, les protestants ne pouvaient pas accepter que quelqu'un qui ait d'autres tendances vienne prêcher dans leur église. Il a trouvé que l'occasion favorable pour lui d'aller prêcher serait
aller dans l'église des Cérébelles. C'était au quartier 3 en Djir. C'est pourquoi moi je dis toujours aux gens de Ndjili qui doivent vraiment monter un centre qui va montrer au monde qui sont à la source de la Pentecôte au niveau de la ville de Kinshasa. Alléluia. Et maintenant, Fouta dira à Jacques Vernon, bon, je connais, il y a un petit groupe là, si vous pouvez aller le prêcher, l'évangile, ça sera très bien. Et Vernon qui vient, il prêche. Les gens étaient complètement confondus d'entendre pour la toute première fois. Vous imaginez que Kinshasa, il y avait que le catholicisme, des choses et la lenteur là. Et cette fois-ci, c'était pour la toute première fois qu'ils écoutaient un message vraiment pentecôtiste. Alors ces gens-là ont dit, oh, ça fait très longtemps que nous sommes comme des rebelles. Nous n'avons pas de pasteur. Ils ont dit à Fouta que voilà, nous voulons que ce blanc-là soit notre pasteur. Non. Et puis il dit, mais moi je dois rentrer à Brazzaville. Il dit, non, toi tu dois rester ici avec nous. C'est comme ça que Jacques Vernon est venu au Congo, pas selon sa volonté, hein, mais c'est par un moyen que Dieu lui-même a créé. Alors maintenant, Jacques Vernon va appeler sa femme. Ils vont traverser ici, ils vont commencer maintenant à prêcher dans cette église. C'est ce qui a fait que il y a eu la formation de cette église qu'on appelle EEPC, hein? C'est-à-dire Assemblée évangélique de Pentecôte au Congo. C'est comme ça qu'est né ce premier mouvement. Parce que quand le pasteur Vernon est venu, la première chose, il les a prêchés sur le Saint-Esprit. Il a baptisé certaines personnes de la puissance du Saint-Esprit. Les gens ont commencé à parler en langue. Les gens ont commencé à exercer les ministères des dons spirituels, tout ça. Alors, c'était un point de départ du réveil à partir de Kinshasa. Pourquoi est-ce qu'il est important qu'on vous parle de cela, vous qui êtes ici à Matadi? Vous qui êtes ici à Matadi, vous êtes le prolongement de tout ce qui se fait à Kinshasa. Et je vais vous dire que tous les aventuriers là qui ont fait beaucoup de mauvaises choses à Kinshasa, ils se cachent ici parmi vous. Il y en a aussi qui étaient en Angola, qui sont en train de venir, puisque à Kinshasa, on les connaît déjà. Ils ne peuvent pas faire leurs aventures là-bas, mais ils sont ici, cachés dans des petites églises ici, sans paternité spirituelle. Vous voyez une église qui naît là avec un nom, les tam-tams jouent, et comme ce sont des gens comme ça qui ont la facilité d'avoir de l'argent, ils aménagent un beau lieu, et alors vous venez. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a trop de prophètes ici chez vous. Hein? Je ne sais pas, je ne suis pas contre les prophètes, mais les prophètes, il y en a trop de faux. Et si on vous dit ce que ces prophètes-là sont en train de faire, vous allez vous gratter la tête. Donc, les EPC, Église évangélique de Pentecôte au Congo, étaient nés. Je suis en train de vous donner des grandes lignes et ça va vous donner une idée pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe pour l'instant à Matadi. Alors, je dois toujours couper
pas de parenthèse. Les EPC est venu avec les Mkelani, tout ça, les Jacques Vernon ensemble, tout ça, le mouvement était déjà parti. Et maintenant, pendant ces temps, au nord du pays, il y avait un homme de Dieu qui a été gagné à Jésus-Christ par le ministère de T.L. Osborne à Mombasa. C'était le pasteur Aïdina Abala. Ça sont des choses qu'on doit vous éclairer, puisqu'il y a beaucoup de gens ici en République démocratique du Congo qui se disent que le père des rêves, c'est moi, patati et patata. Mais vous allez voir l'histoire, comment est-ce qu'elle va nous éclairer beaucoup de choses. Merci, Marcia. Aïdina Abala, quand il s'est converti, il a commencé aussi son mouvement vers le nord. Alors, à un certain moment, il se dira, maintenant, je dois aussi amener la Pentecôte, l'église de Pentecôte, à Kinshasa. Il ne savait pas qu'à Kinshasa, il y avait déjà un mouvement de Pentecôte. Il est descendu, il est arrivé à Kinshasa, et on lui dira qu'il y a déjà une église de Pentecôte ici à Kinshasa. Il est allé, et la personne qui l'avait reçu, c'est Papa Nkelani. Et sa première maison se trouvait sur l'avenue Kabambar. Il y a des gens qui connaissent déjà les numéros. Il résidait sur l'avenue Kabambar. Et quand il est arrivé, les EEPC lui a tendu la main d'association. Et ils lui ont donné une église à Yolo Sud. C'est une petite église là à Yolo Sud. C'est là où Aïdina Abala a commencé à prêcher. Mais le problème c'était quoi? Aïdina Abala c'était quelqu'un qui avait foi au Saint-Esprit. C'est-à-dire quand le Saint-Esprit lui parlait, il voulait aller directement en action. Mais dans les EEPC, il y avait déjà une hiérarchie qui était déjà établie. C'est-à-dire, la personne ne pouvait pas être libre de faire ce qu'il voulait sans qu'il ne puisse avoir l'autorisation du représentant, tout ça. Alors c'est quelque chose qui le froissait beaucoup. Mais pourquoi si je dois faire ça, je dois toujours demander la permission? C'est quelque chose qu'il avait gardé dans son cœur. Et alors qu'est-ce qui est arrivé? Un jour, ils étaient en réunion avec les Vernon, tout ça. Ils partageaient leur expérience et puis Aïdina Abala dira que moi j'ai reçu Jésus-Christ entre les mains d'Aïdina Abala, tout ça, et de T.L. Osborne. Mais je crois qu'il serait mieux que nous puissions inviter aussi cet homme de Dieu ici à Kinshasa pour qu'il vienne faire une croisade d'évangélisation. Alors, on va s'arranger et on va appeler cet homme de Dieu. Il est arrivé à Kinshasa. C'était en 1969, au mois de février. La date, je ne connais pas précisément. Il a fait une croisade extraordinaire. C'était pour la toute première fois qu'à Kinshasa que les gens voient les paralytiques marcher, les aveugles voir, le sourd entendre à cette campagne-là. Et cette campagne a créé un grand réveil, un réveil extraordinaire. Et vous savez que Aïdina Abala déjà, dans les EEPC, il n'était pas trop libre de faire ce mouvement.
Alors il en a profité à cette campagne-là pour sortir des EEPC et commencer son église FEPACO qu'on appelle Nzambe Malam. Vous savez, Nzambe Malam, c'est sorti d'où? C'est-à-dire, T.L. Osborne avait l'habitude, quand il prêchait, il disait toujours God is good, Nzambe Malam. Ça, c'était l'interprète qui disait Nzambe Malam. À chaque instant, quand il terminait sa phrase, God is good, Nzambe Malam, Nzambe Malam. Alors cela a inspiré aussi Heidi Nabal. Et quand T.L. Osborne est parti, c'est à ce moment-là que Nzambe Malam est né par Heidi Nabal. Vous voyez? Donc, T.L. Osborne est venu scinder les EEPC en deux. Il y a les EEPC qui est resté, il y a une autre partie qui est partie, c'était les Nzambe Malam. Mais les âmes qui étaient gagnées au Seigneur étaient en un grand nombre. Ils ne se sont pas retrouvés dans les EEC et Nzambe Malam. Il y a aussi un autre groupe qui a été affecté. C'était des gens qui n'avaient pas d'endroit où aller. Ces gens-là se sont constitués en groupe de prière. C'est pourquoi vous allez voir qu'à Kinshasa, il y a eu, après cette croisade, il y a eu beaucoup de groupes de prière. Il y en a beaucoup qui ont évolué, que vous connaissez. Le groupe de Kayange, par exemple. Le groupe qui était à Weregemere, hein, sur le 9e rue, et le groupe qui était chez Maître Gombe. Tout ça, c'était des groupes-là qui sont sortis comme ça avec un feu fulgurant du Saint-Esprit. Et en ce moment, dans ce groupe de prière, on ne prêchait pas n'importe quoi. On prêchait le salut, les dons du Saint-Esprit, les miracles, chasser les démons, et c'était tout. Les gens étaient focalisés seulement à cela. Mais ce sont des groupes qui se développaient vraiment d'une manière extraordinaire. L'Église catholique a pleuré, c'est-à-dire la plupart de ses membres, hein, comme moi j'étais un catholique à 105%. Mais quand on m'a amené dans ces groupes, j'ai vu comment ces gens-là priaient, tout ça. Je me suis mis dans le groupe de prière, je suis resté là-bas. Et ces groupes-là se sont développés jusqu'à avoir beaucoup de membres. Alors c'est là le pousser maintenant, pousser ces groupes à devenir des églises. C'est là où le diable viendra faire son œuvre. Comme ce groupe-là n'avait pas de précurseurs, ce groupe était dirigé par des bergers. Dans un groupe, on pouvait trouver 5 bergers, hein, qui prêchaient selon, chacun selon son temps. Alors, comme il n'y avait pas de précurseurs, les gens qui sont venus de l'extérieur sont venus maintenant injecter quelque chose que nous regretterons jusqu'aujourd'hui. Nous avons vu des gens de Sergine Stranouj venir. Nous avons vu certains serviteurs de Dieu venant des États-Unis. Mais la plus mauvaise vague qui est à la base de ce que nous vivons aujourd'hui en RDC, c'est la vague du Nigeria. Moi, je sais que j'ai été béni par le ministère des Nigériens. Je vais vous dire que le Nigeria
a commis des erreurs trop graves dans ce mouvement de réveil de la République démocratique du Congo. Nous étions parmi les gens qui ont reçu les gens que Oye Dépôt avait envoyés ici pour nous donner une école de ministère. C'était quoi le IBPF, hein? Institut biblique parole de foi. Hein? Mais les enseignements qu'ils donnaient n'étaient pas du tout mauvais. Mais ce qui était mauvais, c'était quoi? Quand vous venez dans un pays étranger, il faut d'abord collaborer avec les serviteurs de Dieu que vous avez trouvés dans cette nation-là. Mais eux sont venus avec leurs affiches, école du ministère, hein, venez vous inscrire, tout ça. Et vous savez, Kinshasa, comme c'était une nation trop pauvre, où il y avait tellement beaucoup de chômeurs, vous voulez inviter des gens sans critères. C'est-à-dire, nous avons vu tout le monde venir. Donc, vous savez, la Bible dit qu'il ne faut pas donner la nourriture des enfants, il ne faut pas la donner aux chiens. Mais ces gens-là sont venus donner cette nourriture aux chiens. Vous savez que la parole de Dieu est trop dangereuse. C'est pourquoi il ne faut jamais donner cette parole aux gens qui ne sont pas convertis. Parce que si vous donnez cette parole aux gens qui ne sont pas convertis, qu'est-ce qui va arriver? Ces gens vont utiliser cette parole pour assouvir leur soif qui est déjà dans leur cœur. C'est pourquoi vous allez voir les exemples comme les exemples d'Élisée, je crois. Hein? On appelle ça onction à Élisée. Non, d'Élie. Puisque Élisée, on l'avait envoyé pour qu'il aille ressusciter l'enfant de cette femme-là qui était morte. Alors quand Élie est venu, hein, Élie s'est couché sur l'enfant. Ah, c'est Élisée, hein? Bon, merci quand même. Oui. Il s'est couché sur cet enfant. Et maintenant, devant un néophyte, quand tu lui dis, tu vois que le corps du serviteur de Dieu peut dégager une onction. Alors il y a beaucoup de ces margoulins-là qui ont couché avec des femmes à partir d'un verset mal interprété. Donc ce sont des gens qui ont tordu cette écriture pour assouvir la soif qui était dans leur cœur. Alors ces gens-là suivaient ces enseignements avec beaucoup de sérieux, beaucoup d'attention. Et c'est pourquoi nous, quand nous étions dans les groupes de prière, il y a certaines choses que nous, on n'a pas expérimenté. Mais quand ce mouvement est sorti, c'est-à-dire lorsque tu suis ce cours, il n'y a pas d'examen pour ça, et à la fin, on te donne un certificat. C'est-à-dire quand on te donne un certificat, ça prouve quoi? Que toi tu es capable et que tu peux faire l'œuvre, n'est-ce pas? Et c'est cela qui a fait ce que nous regrettons aujourd'hui, les ministères d'autoproclamation. Puisque à notre période, les titres, les ministères comme l'apostolat, l'apôtre, prophète, docteur, on n'en parlait même pas. C'est-à-dire ce sont des noms que nous on ne savait pas. Oh pasteur, oh, évangéliste, évangile, tout ça, on s'est limité là. Mais c'est cette jeune génération, c'est elle qui nous a amené toutes ces autoproclamations.
il se réveille le matin, il dit, vous l'appelez Georges, Denis. Oh, mon frère, vous appelez qui? Georges. Non, prophète Georges. C'est-à-dire, ça commence, ils se sont proclamés eux-mêmes. Et vous savez que le diable est toujours derrière ça. C'est-à-dire, même lorsqu'il fallait chercher les visas pour aller en Europe, les portes leur étaient facilement ouvertes. C'est-à-dire, en ce moment-là, en Europe, les gens avaient un esprit de libéralité extraordinaire. En ce moment-là, il n'y avait pas d'euros. En ce moment-là, l'Allemagne avec les Deutschmark, l'Angleterre avec des livres sterling. Quand ces jeunes gens allaient maintenant en Europe pour faire leur ministère, ils ont fait des histoires bizarres. Ils ont couché avec les femmes dans l'église, ils ont pris leurs bijoux. Vous savez que jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu de Kinshasa qui ne peuvent plus mettre leurs pieds en Europe, vous le savez. Il y en a depuis très longtemps qui ne sont pas encore allés en Europe. Ils ont fait beaucoup de dégâts. Et nous, les frères, vous allez à l'ambassade. Oh non, non, vous refusez les visas. Mais quand on a libéré nos visas, nous avons trouvé un Europe de blessés de guerre. C'est-à-dire, quand vous êtes en train de prêcher, ils sont là en train de vous regarder. Oh, est-ce que moto yo ako sa ba ventiro yo Mr. Wana Salakate. C'est-à-dire, aujourd'hui, ceux qui avaient la libéralité de donner de l'argent, tu es devant eux en train de prêcher, les gens te regardent, toi tu crois qu'ils sont en train de suivre ta prédication, c'est-à-dire qu'ils ont des questions qui sont en train de se poser dans leur cœur. Ah, vous voyez quelqu'un s'approcher de sa femme et lui dit, faut que nous vous amenons la parole de Dieu, mais il y a déjà un esprit d'incrédulité qui s'est déjà créé en eux. C'est-à-dire, nous voulons gagner notre vie en annonçant la parole de Dieu dans toute sa vérité, mais il y a les autres qui ont développé certaines stratégies, savent comment tirer de l'argent. Je vous assure qu'il y a des gens qui ne sont pas dans la vérité. Si on l'amène ici, on dit, bon, frère, exhorte-nous un peu sur les offrandes. Mais ce qui va vous dire, l'interprétation qu'il va donner à certains textes bibliques, mais je crois que tout parmi vous, même vous qui avez ozana na mbongo bato tchaki na poche le bimboso na kite sili na kenope sa mbongo yango kuna, mais tu risques de donner cet argent. Et alors quand on voit tout ça, nous allons voir ceci, que la plupart des bons enfants, ceux-là maintenant qui sont dans l'évangile, qui veulent prêcher la parole de Dieu, ce sont des enfants qui sont nés des hommes de Dieu sérieux. Ce sont des enfants qui donnent toujours les rapports de ce qu'ils font à leur père spirituel. Mais les enfants rebelles, ils font tout eux-mêmes. Ça devient trop dangereux. C'est-à-dire la personne qui doit compter les offrandes, c'est sa femme.
Et s'il a besoin de cet argent, il peut prendre cet argent à n'importe quel moment. Même pendant qu'on est en train de compter l'argent, lui va venir. Bon, Tara, nous avons 50 000. On soutient l'argent. Donc, il n'y a pas de comptabilité. Pourquoi? Puisque l'homme orchestre, c'est lui. Il n'a de comptes à rendre à personne. Après Jésus-Christ, c'est lui. C'est ça. Alors, comment est-ce que vous voulez diriger une église, puisque l'église est à la fois un organisme, c'est-à-dire, on doit l'organiser, puisque là où il y a des gens, il faut qu'il y ait une organisation. S'il n'y a pas d'organisation, c'est que vous êtes en train de diriger des animaux. Plus le nombre de gens augmente, il faut hiérarchiser ce que vous êtes en train de faire. Il faut que chaque département donne maintenant son rapport. Vous étudiez tous ensemble et vous êtes en train de faire tout afin que l'évolution soit correcte. Il y en a qui dirigent eux-mêmes l'argent. Ils ne donnent pas de compte aux gens. Mais cependant, celui qui est né d'une personne, il sait déjà que dans le ministère de son père, on faisait ça, 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 et ça sera la répercussion de ce que l'on fait là-bas. Donc, voilà ce qui fait la différence. Quand vous voyez certains fanfarons, des gens qui s'habillent d'une manière exagérée, qui se font accompagner par les jeunes sœurs, même des mallettes, alors ça, c'est ce qui nous a mis dans la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et ce mouvement que nous avons lancé en Angola, ce mouvement maintenant est en train de rentrer pour venir détruire ce que nous sommes en train de faire ici à Matadi. Même certains aventuriers qu'on ne voyait plus, mais aujourd'hui on les voit ici à Matadi. Il s'appelait Georges. Oh, non, non, Zobéan. Zobéan, prophète, Zobéan Georges. Zobéan a été. Bon. Mais ça, c'est un petit qui était chez nous dans notre quartier. Je ne l'ai jamais vu suivre le cours de théologie. Mais comment est-ce qu'aujourd'hui, il devient un prophète ici? Et ça devient très sérieux. Et si vous voyez des gens comme nous venir ici, puisque nous avons senti un grand danger, nous savons que le Seigneur revient bientôt. Mais nous ne voulons pas que beaucoup d'âmes puissent tomber dans leur filet. C'est pourquoi nous devons venir ici pour vous éveiller, afin que nous puissions savoir comment est-ce que nous pouvons diriger les gens que le Seigneur nous a donnés. Sinon, ça devient très, très difficile. Et maintenant, dans cette situation, quelle peut être la solution maintenant? Puisque partout, il y a des mines. C'est-à-dire, vouloir changer cette génération, ça va nous demander un grand travail. Et d'ailleurs, beaucoup ont déjà un esprit d'égarement. C'est-à-dire, il n'est pas facile de leur faire voir qu'ils sont dans le faux pour qu'ils puissent accepter la vérité. Ça devient très difficile. Donc la solution, ce sont nos enfants. Les enfants de l'Écodim. Puisque les gens voient toujours l'argent, mais je vous dis que l'Écodim, c'est l'église de demain. C'est-à-dire commencer par s'aimer dans ses enfants des vraies valeurs spirituelles. Et lorsqu'ils deviendront de grandes personnes, ils auront tellement de la matière en eux. Et en ce moment-là, ce sont ces enfants-là qui vont résister à tous ces mauvais mouvements qui sont en train de se répandre à travers la vie.
Mais qu'est-ce qui se passe? Vous négligez ces enfants. Quand vous envoyez ces enfants-là à l'école, allez, va à l'école, c'est tout. Mais je vous dis que dans d'autres églises, les gens qui dirigent les codibs, ce sont des pasteurs. Hein? Un pasteur de l'écodib. Mais aujourd'hui, vous laissez ces enfants se diriger eux-mêmes. Il y en a ceux-là qui ont atteint l'âge de 12 ans, et maintenant qui reviennent toujours dans l'écodime pour enseigner. Non, non, non. Nous avons besoin de mamans et de papas pour inculquer cela aux enfants. Vous savez que les islamistes, ils connaissent ça. Ils connaissent que la tête de l'enfant, lorsque vous mettez des choses dans sa tête, ce n'est plus facile de le faire sortir. Vous voyez, même si nous faisons l'évangélisation, c'est-à-dire nous ne gagnons pas comme il faut les musulmans. Pourquoi? Ils ont été formés dès leur plus bas âge. À 4 ans, on apprend à l'enfant de réciter certains versets. On dit, vous savez, tout ce qui n'est pas vrai, lorsqu'on les dit d'une manière répétitive, il finira par devenir une vérité pour cet enfant. Et quand on dira que si tu tues un chrétien, hein, tu vas aller au paradis et on va te donner 14 et on va te donner 40 femmes. Puisque ces musulmans que vous voyez en train de nous tuer, c'est puisque la récompense qu'ils sont en train de faire cela, c'est d'avoir 70 vierges. Donc, ceux qui bassent, ceux qui combien. Ndi wana ko boma. Ndi wana ko lata bombe. Akene ko s'exploser pour bomba ba te belé. Il a acquis cela où? C'est pour te dire que lorsque ces gens-là se font exploser, ils se font exploser avec beaucoup de joie. Alors comment quelqu'un qui peut se tuer, vous trouvez ça que cela est joyeux? Non. Nous laissons nos enfants sortir et dire n'importe quoi, mais les musulmans, ceux qui voyaient bien en côté, musulmans, ceux qui moi si la première personne qui recevra ces bébés-là, ça sera son père. Et puis quand le père reçoit ces bébés, il parle. Il dit, yo, tu seras toujours musulman de ta vie jusqu'à la mort. Vous savez que les paroles agissent. Hein? Alors ils vont commencer à envoyer cet enfant à l'école coranique. L'école coranique, c'est une école où il y a un fouet. Allez, on vous fait répéter. Allez, toi, répète. Si tu ne répètes pas bien, pia! Alors ces enfants-là connaissent le Coran dès le bas âge. Mais c'est aussi, il y a quand la vérité. Vérité n'a pas paraître le roi faux. Ce qu'il a reçu, c'est ça la vérité. Donc, la Moussa est codible. Les têtes des enfants retiennent facilement les vérités. Moi, je suis moi je lukuta eko koma vrai ponaye abani pe ko panza yango. Mais nous avons la vérité. Nous devons prêcher à nos enfants la vérité. Alléluia. Voilà d'une manière introductive ce que je voulais vous dire. Que nous sommes 2 générations en ce lieu, dans cette ville. C'est-à-dire nous avons
nous avons des gens qui doivent donner les rapports à leur père et les autres qui n'ont rien à donner. C'est-à-dire souvent ça n'a pas ça bon. Vous savez comment ils préparent leur prédication, c'est-à-dire ils se mettent. Les samedis là, il est toujours comme ça. Lobby borni na mona bomba kiraba. Nous prêchons selon le Saint-Esprit. Nous voulons que le Saint-Esprit nous parle pour que nous puissions délivrer le message. C'est pourquoi il y en a qui aiment écouter les autres. Les gens ne prêchent plus selon le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous avons des gens qui connaissent, qui doivent rendre compte à leur père, et de l'autre côté, nous avons ce que nous appelons la génération de Melchisédek, qui n'ont pas une généalogie, qui sont sortis d'on ne sait où, mais qui se retrouvent dans l'œuvre de Dieu. Je crois qu'aujourd'hui, nous pouvons nous limiter là. Je crois que demain, nous allons encore aborder un autre thème là. Mais je sais que ça sera toujours bien. Est-ce que j'ai apporté quelque chose dans ta vie? Voilà. Maintenant, s'il y a des gens qui n'ont pas compris certaines choses que j'ai dit, je ne sais pas si... Bon, je laisse au modérateur de dire. Ok. Merci. Est-ce que nous pouvons accueillir ce message en acclamant très fort? Ok, on sort au premier jour de notre conférence. Nous venons d'entendre ces mots introductifs. Moninga lokola Yesu azalaka te. Ngana monananga baninga. Moninga lokola Yesu azalaka te. Yesu moninga malamu. Yesu moninga malamu. Atika kamoto.